Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau tuto pour vous expliquer comment créer une introduction depuis l'application After Effects. Donc vous allez voir que c'est super sympa à faire. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires afin de m'encourager. C'est vrai qu'en ce moment sur YouTube c'est assez compliqué de se faire connaître. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé. Donc nous allons commencer. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, vous devez télécharger l'application After Effects qui se trouve sur le site officiel. Donc il vous laisse 30 jours d'évaluation, hein, donc c'est gratuit pendant 30 jours. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de télécharger des effets qui se trouvent sur le site Video Copilot. Donc c'est des petits effets qui sont gratuits. Donc vous pouvez les télécharger pour l'application, pour le système d'exploitation Windows sur Apple. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, donc je vous laisse l'installer de votre côté. Donc nous allons nous retrouver directement sur l'application After Effects. Donc on va aller sur Fichier, Nouveau projet, Créer une nouvelle composition. Donc pour ma part, je vais la mettre en texte. Alors la résolution, je vais le laisser en 1920 et en hauteur 1080 avec 29 images par seconde, en durée 10 secondes et en couleur en noir. Donc une fois que c'est créé, nous allons nous retrouver juste en bas à gauche, clic droit, nouveau, et là, on va créer un texte. Donc là, je vais créer le texte Landers pour ma part. Donc je vais essayer d'aligner. Ce qu'on va faire, c'est que pour aligner, pour éviter de prendre la grille ou la règle, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur la rubrique fenêtre et de cocher aligner. Vous allez voir que vous avez un petit module qui se trouvera juste en dessous. Donc on va l'aligner horizontalement et verticalement. Donc après, vous pouvez très bien choisir un taille, hein, ça c'est à vous de voir, hein, vous choisissez la taille que vous voulez. Donc moi c'était à 290. Pour la font c'est pareil. Donc moi j'ai utilisé Russo One. Alors une fois que vous avez créé votre texte, nous allons créer un nouveau solide qu'on va créer en Saber 1. Donc les pré-réglages, donc ça vous laissez, c'est en fonction de la composition qu'on a créée précédemment. Et là on va appliquer l'effet Saber. Voilà, Saber. Et là nous allons le glisser sur le solide. Nous avons un sabre de couleur bleue, donc on va choisir la couleur. Alors ce que je vous conseille, c'est de choisir le code couleur que j'ai déjà utilisé, donc c'est le FF7200. Voilà, donc l'intensité, donc ça va vous permettre de modifier la lueur de l'intensité du saber. Donc moi je vais le modifier en le mettant 85. Le deuxième, ça va vous servir à définir la dispersion de la lueur, donc on va le basculer à 0,20. Le troisième, ça va vous servir de modifier la rayon de la lueur, donc on va mettre 0,0, on n'a pas besoin de ça. Et le core size, donc ça c'est la taille, donc on va le basculer à 0,8. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Customize Core, et là vous allez cliquer sur Core Type, et là vous allez basculer en Text Layer. Et en Text Layer, vous allez choisir votre texte que vous avez créé précédemment. Voilà. Alors, en Star Offset, Star Size, excusez-moi, on va le basculer, je pense, à 80%. Ça fait un effet plus orangé. Et juste en dessous, vous allez vous rendre sur Render Setting. Dans Render Setting, vous allez cliquer sur Alpha Mode et vous allez passer sur Mask Glow. Voilà. Et en Brightness, vous allez le mettre à 0,70. Voilà. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une animation. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter vers le haut et vous allez choisir Star Offset. Star Offset, c'est celui-ci, qui est là. Donc vous allez bien vous mettre le curseur à 0 secondes, cliquez sur le chronomètre. Voilà, donc ici vous allez basculer à 100. Et à partir de 2 secondes, vous allez le mettre à 0. Vous allez voir que ça va créer une petite animation. Commence à prendre forme. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
dupliquer le solide Saber 1, donc vous le sélectionnez avec votre souris. Sur votre clavier, vous faites un CTRL-C, CTRL-V. Vous le renommez en Saber 2. Voilà. Alors, on va directement le passer en mode addition. Donc, ceux qui ne l'ont pas, vous avez un bouton Option mode en dessous. Voilà, donc vous cliquez sur Option mode et vous basculez directement en addition. Voilà. Vous allez voir les réglages qui vont se changer. Donc, en preset, nous allons changer, nous allons basculer sur celui-ci. Voilà. Et concernant la couleur, pareil, donc c'était FF7200. On va prendre la même couleur que le Saber 1. Pareil, en text layer, nous allons basculer sur le texte. Vous allez voir. Et nous allons modifier ce que nous avons dans Alpha Mode et on va le désactiver. Vous allez voir que ça va créer une espèce de lueur qui se retrouvera autour du texte. Voilà, ce qui est très bien. Donc ça c'est modifié. Donc ce qu'on va faire maintenant, nous allons tout simplement aller sur le Saber 1. Donc, Saber 1. Nous allons modifier le masque d'évolution. Donc vous l'avez juste ici. Donc, on va se retrouver d'abord à 0 secondes. On va cocher sur le petit chronomètre. Donc on va le basculer à 100%. Et à 2 secondes, on va le mettre à 0. Ça va permettre en fait d'avoir les néons qui soient... Voilà, parfait. Je sais pas si vous voyez comme moi, vous avez les néons qui se rejoignent. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que nous allons tout simplement rajouter l'arrière-plan. Donc pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est soit cliquer sur le projet, importation et fichier. Donc ça va ouvrir votre explorateur pour chercher vos fichiers. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ça, je vais carrément les glisser. Parfait. Alors on va commencer par le premier. Donc on va faire un pareil, un glisser. Alors ce que je vous conseille de faire pour éviter de le resizer manuellement, vous faites un clic droit dessus, dans géométrie, vous allez ajuster la composition. Voilà. Vous basculez en mode addition. Je trouve que cet arrière-plan est assez clair, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'intensité. Donc, on va aller sur opacité. Donc on va cliquer sur le chronomètre, on va laisser à 0, aller à 2 secondes et le modifier à, on va le mettre à 30. Ça, je trouve ça convenable. Voilà, ça fait déjà un peu mieux. Après, nous allons mettre la braise. Donc pareil, vous faites un addition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que tous les néons se croisent à partir de là. Donc ça fait à peu près 2 secondes. Hein. Ici, nous allons glisser. Voilà. Nous allons prévoir. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'agrandir parce que la vidéo est assez petite, donc on va l'agrandir au maximum qu'on peut. On va mettre un peu comme ça. On va l'agrandir encore un peu. Voilà, donc ça veut dire que dès que les néons se croisent, hop, vous avez la braise qui va commencer à s'enclencher. On va un tout petit peu l'avancer. Parfait. Une fois que vous avez fait ça, on va faire le tout dernier, les particules. Alors vous en faites pas, hein, tout ce qui est en vidéo MP4, le fichier MOV, je vous laisserai un lien pour le télécharger directement sur mon site internet. Alors pour ça c'est pareil, hein. Logiquement en géométrie c'est déjà en ajusté. En addition, on va faire un rendu pour voir comment ça fait. Voilà. Parfait. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la caméra. Donc clic droit, nouveau.
caméra. Donc on va utiliser le 50 mm, ça me paraît bon. Ok. Donc là ce qu'on va faire, c'est que juste au-dessus, je sais pas si vous voyez, vous avez ébauche 3D, donc il faut bien cocher la case, donc ça ne pourra pas fonctionner. Donc vous cochez bien la case. Et nous allons cocher uniquement le Saber 2. Donc si vous ne l'avez pas comme moi, vous cliquez sur option mode. Et là vous avez toujours le 3D qui est là. Donc vous cochez bien la case qui est ici. Pareil pour le Saber 1. Et pareil pour le texte. Et maintenant nous allons sur la propriété de la caméra, aller sur transformer. Et là on va jouer avec le Z. Vous savez, pour rendre le texte on va dire mobile. Donc nous allons tout simplement attendre que d'abord tous les néons se croisent, on va attendre que la bresse finisse. On va faire à peu près à partir de là, je pense que c'est pas mal. Donc vous cochez bien pareil le chronomètre. Donc ici on le laisse à 0 et à partir de 8 secondes on va le mettre à 35. Déjà pas mal. Pareil pour la position, donc on va se remettre du coup à la même hauteur que le premier. On va cocher le petit chronomètre pour activer l'image clé. Donc celui-ci on laisse cette valeur là. Et pareil, à 8 secondes, nous allons le basculer à, on va mettre 0. Soit vraiment au maximum. Vous allez voir qu'il y a un effet qui va se créer. Vous avez vu? Voilà, donc une fois que c'est fait. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous l'ajuster au maximum. Pour ceux qui ont coché comme moi la case sur l'Interx, vous allez voir que vous avez comme un petit effet qui est en superposition. Donc si vous ne voulez pas, donc vous décochez. Ça c'est vraiment vous qui voyez, ça c'est vraiment à votre goût, à votre convenance. Alors pour ceux qui l'ont décoché, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez arriver après 8 secondes, vous allez avoir votre texte qui va apparaître en blanc. Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le texte, vous allez sur transformer, et opacité, vous mettez 0. Donc vous mettez bien à 8 secondes, voilà, et ici vous mettez 0. Voilà, comme ça paraît bien, et il n'y a pas de texte blanc. Donc pour ceux qui ont fait comme moi, donc du coup je vais le cocher, ça fait un petit effet en plus, je trouve ça assez sympa. Je sais pas si vous voyez bien ici, lorsque je décoche, je vais le mettre en intégral pour voir la différence. Vous voyez, vous avez espèce de un petit effet qui est juste ici, lorsque je le décoche, ça le retire. Et voilà. Alors une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, lorsque vous allez sur le serveur numéro 1, dans les effets, vous avez un vert masque. Si vous cochez, vous allez voir que ça sera un peu différent. On va se retrouver à peu près comme ça, vous verrez la différence. Que si vous cochez cette case, c'est pas grand chose de différent, mais voilà, c'est vraiment à votre convenance. Pareil pour Saber 2, si vous cochez la case, ce sera un peu différent. Non, excusez-moi, autant pour moi, c'était bien dans Saber 1. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement un masque. Un masque avec un cadre, donc vous faites un clic droit, nouveau, et on va créer un solide. Voilà. Vous allez cliquer sur l'outil rectangle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur titre. Et là, nous allons le sélectionner comme ceci. Et là, vous allez cliquer sur addition. Vous allez passer en soustraction. Voilà. C'est un bon cadre. Voilà. Vous allez voir, c'est le fameux cadre qui se trouve juste au-dessus. Ce qui est pas mal. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner tous les calques. Cliquer sur précomposition. Il faut bien que ce soit coché transférer tous les attributs. Donc on va faire OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de 8 secondes, on va diminuer l'opacité. Donc pareil, transformer. On va cocher le petit chronomètre opacité. Donc au début c'est 100% et à la fin, on veut que ce soit
0%. Ça va faire comme une petite atténuation, vous allez voir. Alors, on va juste diminuer le... que vous voyez ce que ça va faire. Et vous allez voir qu'au bout de 8 secondes, ça va commencer à s'atténuer. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de générer la vidéo. Donc je pense que ça, vous le savez. Donc vous allez sur, vous cochez bien pré-composition. Hein. Donc composition, pré-rendu. Ici, vous allez dans paramètres optimaux. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Hein. Donc la qualité que vous voulez avoir. Donc, pour ma part, je vais laisser en intégrale. Vous allez cliquer sur la destination. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler intro. Voilà. Et puis après, vous cliquez sur rendu. Donc moi, pour ma part, ça va prendre quelques minutes à charger. Ça dépend de la vitesse de votre PC. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi vous de votre côté, et n'hésitez pas à liker ma vidéo pour m'encourager. Et puis je vous dis à très bientôt et pour les prochaines vidéos. Merci à vous.